Dieu est bon. Dieu est bon. Tous les jours. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous remercions toute le chorale. Nous remercions aussi Maman Claudine qui venait de nous donner des différentes clés que nous devons verrouiller avec les portes, petites ou grandes soient-elles. Nous disons que le nom de Dieu en soit loué. Y a-t-il des visiteurs parmi nous? Qui parmi nous est visiteur? Pour la première fois, il est venu ou elle est venue pour la première fois. N'ayez pas peur. S'il y a des visiteurs, j'aimerais voir tous ces visiteurs. Oh, amen, ma soeur. Levez-vous, levez-vous. N'ayez pas peur. Pour la première fois d'abord. Ah, approchez, approchez. Tous les visiteurs, venez. Tous, même si vous êtes à 10, tous les visiteurs qui sont venus pour la première fois, venez. Il n'y aura pas cette question, venez. Vous pouvez monter, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Sentez-vous à l'aise. Je vous aime tous. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu... Oh, autant de visiteurs. Autant de visiteurs. J'ai une petite question. Une seule. C'est à vous de répondre. Est-ce qu'entre vous, vous vous aimez? Entre vous, vous vous aimez vraiment? Sincèrement? Bon. Choisissez une personne. Et cette personne-là, je dois la poser une question aussi simple. Parmi vous, concertez-vous. Concertez-vous, concertez-vous. Moi, je peux choisir. Y a-t-il un enseignant parmi vous? Il n'y a pas d'enseignant. Vous tous étudiants. Ah, il y a 5 sœurs. Et il y a 4 frères. Je prends une sœur. Sans discrimination, par l'amour de Dieu, parmi les 8 qui sont restés, à qui tu peux donner une Bible? Par amour de Dieu, sans discrimination, ni sentiment. Que ta conscience te reproche. Sans discrimination, ni sentiment. Moi, je vous ai remis une copie de la Bible. Sans sentiment, ni discrimination. Alléluia. Alléluia. La sœur dit, elle est bloquée, elle veut donner à tout le monde. Mais moi, j'ai une seule copie. Que Dieu te bénisse. Toi, tu vas avec la Bible. Toi, tu vas avec la Bible. Parce que vous savez la réponse qu'elle vient de donner. Elle dit ceci. Il faut qu'elle prêche et c'est à son tour à elle de donner la Bible à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Mais ça sera décevant, ma soeur, si tu ne prêches pas à tout ce monde ici. Ça sera décevant pour toi. Ce que tu dis devant Dieu et devant les hommes, si je te manque dans ces rendez-vous au ciel. Mais vous tous, je vous promets demain, j'ai de cadeaux. Ça ne va pas vous suffire, vous tous, mais j'aimerais vous donner des très bons cadeaux. Des très bons cadeaux. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Vous en aurez. Et je vous promets, par la grâce de Dieu,
demain. Demain. Un cadeau qui va vous rapprocher de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Parce que je voulais vous donner tous, mais la sœur a dit il faut qu'elle vous prêche d'abord. Et à sa place, comme elle n'est pas disponible aujourd'hui, moi je vais prendre sa place. Alléluia. Moi je vais prêcher à sa place. Elle a reçu la Bible, elle doit exploiter la Bible et elle m'a promis elle va prêcher aux autres. Que Dieu vous bénisse. Suivons la parole. J'aimerais demander aux jeunes, parmi les visiteurs, qui est venu avec sa fiancée ou son fiancé. Alléluia. Alléluia. Où sont les fiancés? J'aimerais vous voir. Où sont les fiancés? Qui est venu avec? Les fiancés ou la fiancée n'est pas là. J'ai 2 cadeaux pour le fiancé. Sur WhatsApp, sur Snapchat, on est des fiancés. Fiancés, présentez-vous. J'aimerais vous voir. Alléluia. Alléluia. Je vous aime comme l'étoile aime l'obscurité. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je ne vous vois pas. Maman Claudine, où sont-ils? J'ai de précieux cadeaux, je vous assure. Très précieux. Les hommes de Dieu m'ont donné des très bons livres, des bonnes publications. Mais si ta conscience est tranquille et vous dites que ça c'est ma fiancée ou ça c'est mon fiancé et nous sommes presque à terme et je ne peux pas le décevoir ou la décevoir, venez. La conscience n'est pas tranquille. Alléluia. Alléluia. Il nous faut fermer combien de portes qui restent pour être sincères? Bien-aimés dans le Seigneur, nous remercions le Seigneur parce qu'il a permis à ce que nous puissions être encore ensemble avec vous. Nous disons que le nom de Dieu soit loué, grandement loué. Néanmoins, j'aimerais voir un visiteur qui a invité encore un autre visiteur pour venir écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un visiteur qui a invité une autre personne afin qu'il vienne écouter ce soir? Un visiteur qui a invité une autre personne. Vous n'êtes pas là. Si tu es là, tu es visiteur, tu te lèves et tu tiens votre visiteur, vous venez. J'aimerais vous voir. Vous voyez que nous avons encore un grand travail, nous, à faire. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ensemble, les enfants de Dieu. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Le message d'hier, je sais que c'était un message captivant, c'était un message édifiant. Néanmoins, nous avons dit que la série continue.
Parce que le thème principal de notre semaine de réveil, c'est le festin de la restauration. Et on ne pouvait pas participer ou entrer dans ces festins de la restauration si tu n'es pas parmi ceux qui sont réveillés spirituellement. Et le message d'aujourd'hui, nous avons un très bon message, un bon message, un message qui va nous ramener dans la maison de Dieu, un message qui va nous rapprocher du Seigneur, un message qui va marquer la différence parmi vous et parmi nous. Chers enfants de Dieu, je vous en prie et je vous en supplie de pouvoir suivre ces messages avec beaucoup d'attention et d'être calme et serein là où tu es. Le message d'aujourd'hui, c'est un message spécial pour toi. Spécial pour vous tous qui êtes venus ce soir ici. C'est un message particulièrement spécial que Dieu vous adresse. Et ce message, la rivière qui sort du temple. Ceux qui vont entrer dans les festins de la restauration de Dieu sont ceux ou celles qui sauront nager dans cette rivière qui sort de la maison de Dieu. La rivière qui sort de la maison de Dieu. Et en lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu, dans les livres des Romains, Romains chapitre 15, le verset 4. Romains chapitre 15, le verset 4. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Romains chapitre 15, le verset 4. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Je réitère la lecture. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions de l'espérance. Chers frères et sœurs, chers amis, on ne peut jamais posséder de l'espérance si nous ne faisons pas allusion à la parole de Dieu. Si nous ne prenons pas en compte ce qui a été écrit en avance. Ce qui a été écrit, cela a été écrit pour ton instruction, pour mon instruction, pour notre instruction, afin que lorsque nous allons lire, décrypter cette parole qui a été écrite, ça fait longtemps que nous ayons de l'espérance. Et cette espérance, nous devons en avoir en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dites un grand amen pour le Seigneur. Ce qui a été écrit d'avance. Quelle grâce d'écouter la parole de Dieu. Quelle grâce d'écouter Dieu parler au travers les saintes écritures. Quelle grâce d'écouter la vérité éternelle. Quelle grâce de se démarquer de ce monde pollué. Quelle grâce pendant que les autres pensent
à un avenir meilleur sur cette terre, nous pensons bientôt à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait mal de voir que beaucoup parmi nous n'ont plus le temps d'écouter la parole de Dieu, n'ont plus le temps d'étudier la parole de Dieu, n'ont plus le temps de chercher la vraie vérité dans le Saintes Écritures. Ça fait mal. Ça fait mal. L'astronaute cherche la vérité au travers de ses télescopes. Les biologistes cherchent la vérité au travers de ces microscopes et analyses biologiques ou bactériologiques. Les physiciens cherchent la vérité au travers de ces formules et données physiques. Les mathématiciens cherchent la vérité. Produit des moyens, produit des extrêmes. A carré plus D. Cherche la vérité. Ce qui a été écrit. Ce qui a été écrit. Tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. La bonne instruction. Nous allons trouver ça dans la parole de Dieu. Nous allons trouver ça dans les Saintes Écritures. Nous allons trouver ça auprès de Jésus-Christ qui a été crucifié pour toi, pour moi, pour nous. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup se vantent aujourd'hui de leur foi, de leur connaissance, de leur justice, de leur manière de vivre, de leur éthique. Mais si vous lisez dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 20, Matthieu, chapitre 5, le verset 20, la parole de Dieu nous dit ce qui suit. Car, je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Une déclaration méticuleuse. Quelle était la nature des pharisiens? Quelle était la manière des pharisiens? Ils vivaient comment? Ils scrutaient les Écritures. Ils lisaient la parole. Ils s'efforçaient à vivre la piété. Mais aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas que c'est ce que Dieu exige. Que notre justice, que notre foi dépasse la foi des scribes et des pharisiens. Or, les scribes, c'était des fervents lecteurs et interprètes. Les fervents dans la transcription, dans la lecture, dans la transmission de la parole de Dieu. Mais Jésus nous demande que notre foi doit dépasser leur justice. Bien-aimés dans le Seigneur nous aime. Et il veut que nous puissions apprendre de tout ce qui a été écrit d'avance. De tout ce qui a été écrit d'avance. Et aujourd'hui, beaucoup pensent qu'entrer au ciel, on va entrer facilement, avec beaucoup de légèreté, sans faire d'efforts. Non!
Non, bien-aimés dans le Seigneur, lisez la Bible. Lisez la Bible. Vous allez découvrir beaucoup de réalités contraires à ce que vous êtes en train de passer, contraires à ce que je suis en train de penser. Notre texte de ce jour se trouve dans les livrets. Le livret d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 47, Ézéchiel chapitre 47, Ézéchiel chapitre 47. J'aimerais que tout et chacun soit là. Ézéchiel chapitre 47, nous allons lire du premier au 7e verset. Je crois que après cette lecture, nous terminons. Le 47e chapitre du livre d'Ézéchiel nous aidera à se situer aujourd'hui, ce soir. Aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Ézéchiel chapitre 47, le verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Je réitère la lecture. Suivez ça. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous faites une lecture superficielle de ces passages, vous n'allez pas comprendre la profondeur. Vous n'allez pas comprendre la teneur du message qu'Ézéchiel, Dieu l'a donné. À la première ligne directement, il me dit, il me ramena vers la porte de la maison. Et la grande question ici, en parlant de cette maison, de manière ambiguë ou empirique, vous n'allez pas comprendre. Mais si vous prenez les derniers mots de ce passage, vous allez comprendre que cette maison n'est autre que le temple. Les temples ou l'église. Mes frères, mes sœurs, Dieu l'a ramené à la maison. À la maison. Toi, demande-toi, là où tu pars, là où on t'amène où? Et la parole de Dieu insiste. Il me conduisit à la maison. Et dans cette maison, on dit que voici l'eau sortait sous le seuil ou la fondation de la maison. Et Jésus lui-même dit, je suis l'eau de la vie. Je suis l'eau de la vie. Pose-toi cette question. Là où tu as l'habitude de fréquenter, là où tu as l'habitude d'aller, est-ce qu'il y a de l'eau qui sort de cet hôtel? Est-ce qu'il y a la vérité, la parole de Dieu qui coule là? Oui, on peut entrer dans une maison construite au nom de Dieu, oui.
Nous appelons ça église. Oui, c'est bien. L'estrade ou l'autel où on prêche. Qu'est-ce qui sort là-bas? Est-ce que c'est l'eau de la vie ou de la mort? Ne rentrez pas sans vous poser cette question. Lorsque il se tient à l'autel ou à l'estrade, j'ai rêvé pour toi, votre frère qui est à l'étranger, il va connaître un accident, venez avec $100, nous allons prier pour lui. Et vous dites, ah, amen, amen. Et les gens sont contents. Vous allez vous imaginer, dans l'église, s'il faut parler en langue, le pasteur va prendre seulement ou l'évangéliste qui seulement s'aimer comme ça, toute l'église commence à faire quoi? Et Satan lui-même est étonné. Satan ne comprend plus rien parce que ça lui dépasse même. Il commence. Même moi, Satan, je ne suis pas arrivé à ce niveau. Ces gens de gomme exagèrent. Satan lui-même est étonné. Il est dépassé. Les gens parlent quoi? Satan ne connaît rien. Même ses démons ne connaissent même pas cette langue. Mais le pasteur insiste et les gens parlent. Kanisa yetu iko na moto, iko na moto, iko na roho. Quel est roho? Roho mutakafuchu. Alléluia. Alléluia. Ça c'est roho mutakafuchu. Ce n'est pas roho mutakatif. Même les langues que les apôtres et les premiers chrétiens ont parlé les jours de la Pentecôte, c'était des langues connues. Ce n'étaient pas des langues inconnues qu'on parle aujourd'hui. Et les gens disaient Amen, 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 Amen. Et après, pour calmer tout ça, le pasteur va faire quoi? Et toute l'église, ils se taisent. Qui vous dit que de ces acclamations comme ça va faire taire le Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit veut agir? Qui vous enseigne ça? Ça, c'est quelle doctrine des démons qui vous surpasse comme ça? Alléluia. Alléluia. Dans la maison où tu entres, quelle qualité d'eau coule là-bas? C'est ça ma première question. Quelle qualité d'eau? Quelle eau? Et aujourd'hui, j'étais surpris lorsqu'on venait hier. Tout le monde fait Satan. Lié Satan. Et les gens comment faisaient ça. Moi j'observais. Où est Satan? Ils sont en train de les lier. Dans les vides comme ça. Ils tournent la main. En rentrant encore. Ils ont jeté Satan au lac Kivu. Je dis, ah, gloire à Dieu. Satan est pris à Goma. On lui a jeté au lac Kivu. Il va s'apprendre au Jaditui. Nous sommes libérés. C'était hier en venant. En rentrant le soir, j'ai observé encore. On les liait encore. Et je me suis demandé, qui l'a récupéré? Là, on l'a jeté pendant la journée pour les ramener encore dans cet même édifice. Alléluia. Alléluia. Et le soir, on les liait et puis on commençait à les piétiner. On les piétinait. Écraser sa tête. On écrase sa tête. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, c'est fini maintenant. On ne l'a même pas jeté, mais la tête a été écrasée. On l'a écrasé la tête hier. Mais en revenant aujourd'hui à 14h, on continue encore à les pourchasser. Toka Shetan, toka, toka, toka. Mais moi, j'ai dit, c'est lui qu'on a écrasé la tête le soir. Après l'avoir ligoté et les jeté dans les lacs Kivu. Qui l'a ramené? Alléluia. Alléluia. Et les gens sont contents. Ils s'amassent là-bas. Ils sont pleins en train de piétiner qui?
Est-ce que les tapis que je piétine ici, c'est ça Satan? Les tapis que je piétine ici, c'est ça Satan? Et il se moque d'eux. Pourquoi il les donne de l'eau polluée, l'eau qui ne sort pas de l'eau? Il les donne l'eau polluée. Ça trouble leur tête. Et ils sont contents. Lorsqu'ils rentrent à la maison, tout transpira. Ni mufunga shetani leo. Et demain encore, ni mufunga shetani leo. Le lendemain encore. Alors qui, toi tu es en train de les menotter? Qui l'ouvre ces menottes? Alléluia. Alléluia. C'est ça la grande question. Une eau polluée. Mais Ézéchiel, lorsqu'on l'a montré, on l'a conduit dans la maison de Dieu où coulait de l'eau. Et l'eau qui sortait de l'autel, qui est sur cet autel-là? C'est la parole de Dieu qui sort. C'est Dieu lui-même qui donne cette parole. Et Jésus qui conduisait Ézéchiel. Allons au verset 2. Le verset 2, ça nous dit ce qui suit. Je vous en prie ayez la présence d'esprit ici. S'il vous plaît, je vous en prie. Le verset 2. Ne soyez pas distraits par cet impoli de Satan. Verset 2. Il me conduisit par les chemins de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. L'eau coulait. Ça ne stagnait pas. L'eau coulait. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart de nos contemporains aujourd'hui, ils sont en train de stagner dans de l'eau polluée. Or, l'eau qui coule, qui désaltère, cette eau n'est que la parole de Dieu que vous écoutez, que j'écoute, que nous étudions sans ajouter un iota. Alléluia. Alléluia. Dites un grand amen. Dites un grand amen. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Le gens refuse d'être dirigé par Dieu, refuse d'écouter de la part de Dieu, refuse de s'approcher pour être conduit par Dieu. Ils se font eux-mêmes un grand groupe de doctrines, de démons, des enseignements qui n'ont même pas de place pour distraire le peuple de Dieu. Et au verset 3, je vous demanderai de suivre ce qui s'est. Au verset 3, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau aux chevilles. L'homme qu'Ézéchiel avait vu avait un cordeau, ce que nous appelons tantôt décamètre. Il avait ce cordeau-là. Et il est guidé. Il est guidé. Et il a mesuré 1000 coudées. 1000 coudées. Puis il a mesuré. En mesurant 1000 coudées, c'est à peu près la mesure qu'on a commencé. Et l'eau
qui sortait de la rivière, l'eau directement a commencé à prendre un niveau de profondeur. L'eau est arrivée au niveau des chevilles. Suivez bien. L'eau est arrivée au niveau de ses chevilles. Et aujourd'hui, c'est la prophétie, mais une prophétie simple pour vous et moi. Pour ceux qui veulent connaître la vérité et qu'ils soient délivrés par la vérité. Aujourd'hui, ils seront aidés. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Ézéchiel ne pouvait rien faire. L'homme les conduisit. Il a commencé à lui faire entrer d'abord dans le temple. Il lui a fait marcher, il lui a fait visiter. Et du coup, en regardant, l'eau sortait de l'autel. Voici l'autel. Mais l'eau sortait en bas. Et cette eau qui sortait de l'autel s'est infiltrée pour sortir à la fondation de cette maison. Et l'homme qui le conduisit mesura 1000 coudées. Chaque coudée équivaut à 50 cm. Chaque coudée, c'est 50 000 cm qu'on a mesuré. Et du coup, Ézéchiel, en regardant l'eau, la personne le tenait à la main. Il lui a fait traverser cette eau qui sortait du temple. L'eau était au niveau des chevilles et ils ont traversé facilement, calmement, 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 calmement. Ils ont traversé au niveau des chevilles. Alléluia. Alléluia. Je vais donner les explications de façon calme. Verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura l'eau, il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais jusqu'au coudé. Bien-aimé dans le Seigneur, pour la première fois, on a fait traverser de l'eau. L'eau était à quel niveau? À quel niveau? Au niveau des chevilles. J'aimerais que vous puissiez répondre. À quel niveau? Au niveau des chevilles. On a ajouté encore 1000 coudées. L'eau est devenue au niveau des genoux. Est-ce qu'il traversait lui-même? Il ne traversait pas lui-même. La personne qui mesurait, qui connaissait la profondeur et qui en était l'auteur, il les tenait à la main. Il les conduisit. Il l'a fait traverser au niveau des chevilles. Il l'a fait traverser encore. Pour la seconde fois, l'eau était au niveau des genoux. Continuons la lecture. Il mesura encore 1000 coudées pour la troisième. Et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'au niveau des reins. Au niveau de la hache ici. Pour la troisième fois, il a mesuré. L'homme le conduisit. Il lui a fait traverser. L'eau est devenue au niveau des reins. Mais l'homme ne l'a pas abandonné. L'homme l'a fait traverser. Alléluia. Alléluia. Mais aussi, au verset 5, il mesura encore 1000 coudées. Et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Alléluia.
Alléluia. Pour la 4e fois, l'eau est devenue une très grande rivière. Très grande rivière. Qu'on ne pouvait plus traverser. Il faut faire quoi? Il faut nager. Il faut nager. Mais cet homme-là, c'est lui qui mesure toujours. Verset 6. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Au bord du torrent. Et quand il m'a ramené, verset 7, voici, il y avait sur les bords du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, au verset 8, il me dit, cette eau coulera vers les districts orientaux, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Alléluia. 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 Mais le message de ce soir, c'est dans le verset 9 où il insiste, tout être vivant qui se met vivra partout où le torrent coulera. Et il aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tous vivront partout où parviendra le torrent. Alléluia. Alléluia. Les amis, la compréhension ici est facile. Très facile. Cette eau qu'Ézéchiel a été conduit. Il a été conduit par Dieu lui-même. Il a été conduit par Dieu. Dès le départ, on lui a fait montrer de l'eau qui ne valait presque rien, qui sortait seulement de l'autel. Et ça ne dérange pas. Et en sortant de l'extérieur, l'eau était déjà au niveau des chevilles. Au fur et à mesure que la longueur ou la distance continuait à augmenter, la profondeur de l'eau aussi ne faisait que augmenter. La profondeur de l'eau ne faisait qu'augmenter. Jusqu'à ce que on lui a fait voir cette eau, ça procure la vie. Cette eau ne va pas se limiter ici. Cette eau, quiconque, cette eau, tous les êtres vivants qui se mettent, vivra partout où cette eau ira. Et il y aura une grande quantité de poissons. Les êtres aquatiques. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où il parviendra. Cette eau, c'est la parole de Dieu. Cette eau, c'est la vérité biblique. Cette eau qui purifie toutes sortes d'êtres. C'est la vraie vérité biblique. Alléluia. Alléluia. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Au niveau des chevilles, on lui a tenu à la main. On lui a fait traverser. Au niveau des genoux, on lui a tenu à la main. On lui a fait traverser. Au niveau de la hanche, on lui a tenu à la main. On lui a fait traverser. Et lorsque c'est devenu un grand torrent, une grande rivière, il a eu peur. Il ne s'attendait pas à voir la petite eau devenir une grande rivière. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, la manière de douter qu'Ézéchiel avait a fait à ce qu'on lui ramène au bord du torrent. Mais l'homme n'a pas dit que je ne suis pas en mesure de te faire traverser, ni de te faire nager. Mais lui-même a eu peur. Il a eu peur. Il a frustration. Il ne savait plus quoi dire. Lorsqu'on lui faisait traverser, on lui a tenu seulement la main et on a traversé calmement. On lui a tenu la main.
c'est toi. C'est toi. C'est toi. Cette eau, avec différentes profondeurs, c'est la vérité et les obstacles qui sont devant toi. Face à cette vérité, oui, j'accepte. Face à l'autre vérité arrivée à ce niveau, j'accepte. Au fur et à mesure que le message ou la parole de la vérité devient profonde, et aussi la peur, de doute, d'incertitude augmente à toi. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Tu n'as qu'à faire confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. C'est lui l'auteur de cette eau-là. C'est lui qui a tenu Ézéchiel à la main. Depuis que l'eau était encore dans le temple jusqu'à être une grande rivière. Et celui-là qui a tenu Ézéchiel à la main est prêt à te tenir ce soir. On vous a tenu la main. On vous a appelé pour venir écouter la parole. C'était très facile. C'était encore au niveau des chevilles. Vous venez. On vous a tenu la main. Bien-aimé, on prêche la bonne nouvelle. C'est au niveau des genoux. Tu viens. Mais la meilleure décision sera que l'eau est devenue déjà un torrent, une rivière, parce que tu as déjà tout traversé. C'est-à-dire que tu as déjà tout entendu, tout écouté. Mais il faut décider. Il faut décider, même si la rivière est grande, même si la rivière est profonde, même si la rivière est comment, mais avec Jésus, je dois traverser. Alléluia. 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 Et j'attends vous voir, bien-aimés dans le Seigneur. La sœur a fait sa part en vous invitant. Venez, on part écouter la parole. Il vous a conduit, c'était encore là. Et tu as commencé. Mais aussi, il vous a encore fait des études ou de littérature ou des conseils jusqu'à arriver au niveau de chez nous. Elle a prié pour toi et nous aussi nous avons prié. On vous a donné le message, ça arrive au niveau de la hache. Mais décide-toi, lorsque on te demande de suivre Jésus, vous dites c'est trop profond les torrents. La rivière est devenue profonde. Non! Jésus a besoin de toi. Jésus veut te voir malgré la profondeur de la rivière, malgré la profondeur de cette eau-là, malgré des multiples défis. Mais lui, le maître, lui, le créateur, lui qui a tout commencé avec toi, pour mériter sa confiance, accepter de le suivre partout et à tous les niveaux. C'est ça la grande décision que tu dois prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a besoin que tu le fasses confiance. N'ayez pas peur parce qu'il y a des difficultés, parce qu'à la famille, il y a un ça ne va pas, parce que je suis dépendant de tel, parce que tel, si je crois à la parole de Dieu, il va me chasser. Non, n'ayez pas peur. Fais confiance à Dieu et il pourvoira. Alléluia. Alléluia. Je voulais voir ceux qui vont se démarquer et dire, Seigneur, j'ai déjà écouté la parole. Il me reste de décider et cheminer avec toi, malgré des difficultés, malgré l'absence de frais académiques, malgré l'absence d'un fiancé ou d'une fiancée, malgré ma maladie, malgré ma santé. Mais Seigneur, j'aimerais te suivre dans ce torrent que tu as commencé depuis l'autel du trône jusqu'à ce jour. Et que cette eau est déjà partout dans le monde. Et que moi aussi, je voulais être parmi ceux qui seront guéris par cette eau qui est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous demanderai de vous lever. Je vous demanderai de vous lever. Si tu es prêt, tu crois fermement en toi que Seigneur, je vais te suivre.
partout où cette eau ira, moi aussi j'irai. Je vous demanderai de vous lever. Mais aussi, je voulais insister. Il y a certains qui n'ont pas encore fait un pacte avec le Seigneur. Ils n'ont pas encore fait un pacte avec Jésus. Et ils veulent dire, Seigneur, si tu me laisses, je ne peux pas traverser cette rivière. Si tu me laisses, j'ai envie de te suivre. Mais de moi-même, je ne peux rien. Ceux qui veulent à ce que le Seigneur les accompagne dans leur parcours, ceux qui veulent à ce que le Seigneur les guide, ceux qui veulent à ce que à chaque millimétrage, à chaque niveau de croissance de l'eau, le Seigneur puisse les accompagner dans son sentier de la justice. Je vous demanderai de vous approcher ici parce que les autres se sont décidés de naître de nouveau. Et toi aussi, j'aimerais assez que tu puisses venir sans regarder à côté. Ceux qui veulent commencer leur nouvelle vie avec Jésus-Christ. Parmi mes invités, ne craignez rien, ne voyez personne. Approchez-vous seulement, nous allons prier et Dieu fera de merveilles pour ta vie. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Elle a fait sa part. Elle a fait sa part. J'attends aussi. Je t'attends, ma soeur. Je t'attends, mon frère. Prends ce courage-là. Venez seulement, calmement, 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 pour traverser cette rivière, pour traverser cette eau, pour traverser ces torrents. Je vous en prie, là où tu es, je vous encourage, ma soeur. Je vous encourage, mon frère. Je vous encourage, bien-aimé. Venez vous associer avec la sœur. Je ne vous exige rien. C'est seulement ta vie. Donne ta vie à Jésus-Christ. C'est lui qui a aidé Ézéchiel en traversant. Il est prêt à vous aider et vous tenir compagnie jusqu'à ce que vous puissiez voir son Père. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu si tu crois. Rien n'est impossible à Dieu si tu décides. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu as besoin de traverser cette rivière. De toi-même, tu ne peux rien. Si Jésus ne te tient pas, le tourbillon que nous voyons ici, l'ivresse, les vols, le mensonge, sont des profondeurs. Et vous ne pouvez pas traverser celle. Tu ne peux pas t'en sortir. Je vous demande, ma soeur, pourquoi vous traînez? Qu'est-ce qui te manque? Mon ami, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque, ma soeur? Qu'est-ce qui te manque, mon frère? Que Dieu te bénisse, mon ami. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ne dites pas loin encore au niveau des chevilles. Oui, ça peut être au niveau des chevilles. Mais si il ne te tient pas à la main, tu ne seras pas en mesure de traverser. Tu auras peur. Parce que tu ne sais pas ce qui se trouve dans les profondeurs. Tu peux piétiner les épines. Le Seigneur a besoin de toi. Jésus a besoin de moi. Il a besoin de nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Il te manque quoi pour te lever? Tu as déjà fait un grand pas, tu t'es levé. Oui. Il te manque quoi pour avancer? Avance. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. J'aimerais prier. J'aimerais prier. Et surtout pour ces précieuses 5 âmes. J'aimerais prier pour eux. Est-ce qu'il y a une personne encore qui traîne, qui veut faire un pacte avec notre Dieu?
Il faut encourager ton voisin. S'il n'a pas encore pris cette décision, il faut l'encourager. Il faut l'encourager à venir. Prions le Seigneur. Merci, éternel notre Dieu. Merci, notre Père Céleste. Merci, Jésus-Christ. Merci, le Saint-Esprit, parce que tu nous as montré que l'eau de la vie, c'est toi, Jésus-Christ. Et personne ne peut traverser cette eau sans ton accompagnement. Personne ne peut nager dans cette eau sans que tu puisses l'apprendre à nager ou l'accompagner dans cette grande rivière qui est toi, Jésus-Christ. Enlève des doutes dans leur cœur. Merci parce que tu vas agir au-delà de nos attendements et aspirations. Bénis tous les frères et sœurs qui ont contribué en invitant ces précieuses âmes pour venir écouter de ta part et prendre la décision de te suivre, Seigneur. Aide aussi les autres à imiter ces modèles, afin que le jour où tu réapparaîtras sur les nuées, Seigneur, nous puissions ensemble hériter ton royaume. Sois avec nous le reste des temps et fais-nous la grâce encore de te retrouver ici demain pour que nous puissions continuer à écouter de ta part. Sois notre Dieu et que nous tous nous puissions demeurer tes enfants. Telles sont les grâces que nous t'en prions par l'entremise de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.